Jésus a-t-il existé? C'est une question épineuse que beaucoup de gens me posent, à la fois des athées, à la fois des kémites. Moi, je ne suis pas kémite, je suis animiste et bantou pur. Les chrétiens, les musulmans, tout le monde pose cette question. Alors, je vais répondre de façon objectivale, hein, de façon rationnelle, de façon sincère, de façon honnête. J'ai 2 encyclopédies ici, hein, des vraies encyclopédies de haut niveau, hein, pas des bêtises. 2 encyclopédies, et dans les 2 encyclopédies, il y a 2 auteurs clés, ici. Hein? Donc, 2 auteurs clés, des classiques, vraiment, qui ont abordé la question de l'existence de Jésus. Mais le problème avec ces auteurs, ils ne parlent pas de Jésus, ni encore de Jésus de Nazareth ou de Jésus-Christ. Ils parlent d'un personnage qu'on appelle Christos et d'un personnage qu'on appelle Yeshua. Voilà. Et donc, je vais expliquer parce qu'il faut faire la différence entre Yeshua et Jésus-Christ, qui est un cube tétratronique créé par l'Église catholique pour emballer les gens, amener les gens dans l'enfer. Parce que Jésus de Nazareth est un cube tétratronique que l'Église catholique, les Romains anciens, avaient volé à l'ancienne civilisation qu'on appelle les tétrailles. Et ils ont volé ça, ils ont amené à Rome et ils ont mis ça pour dire Jésus-Christ est le Seigneur. Et tous ceux qui prononcent Jésus-Christ est Seigneur, ils rentrent, leur esprit rentre dans le cube tétratronique, gouverné par les 4 éléments de la terre que sont le feu, l'air, le vent et l'eau. Et ensuite, à l'intérieur de ce cube-là, il y a 2 symboles mystérieux qu'on appelle premièrement, l'esprit, le cerveau humain, et deuxièmement, le néant. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce cube-là, c'est terminé. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre enseignement. Donc, pour revenir maintenant sur la question. Alors, 2 historiens clés. Moi, je suis honnête, je suis un chercheur en histoire. Et donc, quand j'ai fait des découvertes en histoire qui sont rationnelles et sincères, ben, je la raconte de façon rationnelle. Premier élément de rationalité qui prouve que Yeshua, pas Jésus, Yeshua a existé, c'est Flavius Joseph qui est un historien juif et pharisien. Et donc, historien juif et pharisien qui raconte l'histoire du peuple juif à l'an 93 dans son livre intitulé « Les Antiquités juives » à partir du livre 18, je pense vers les lignes 63-64, il dit, en racontant l'histoire du peuple juif, il dit, en ce temps-là, où régnaient les pharisiens et Hérode, en ce temps-là, vivait un homme qu'on appelait Yeshua. Il était très sage et enseignait la vérité aux gens. Ponce Pilate l'a crucifié pour éteindre le mouvement qu'il venait de créer. Et les gens qui le suivaient, qui étaient appelés les chrétiens, existent encore jusqu'aujourd'hui. Si je me trompe, vous pouvez aller vérifier, ceux qui ont cette encyclopédie-là, universelle, universaliste, ou je ne sais pas, dans d'autres sources, dans les bibliothèques. Voilà donc, premier élément qui prouve que Yeshua, il y a eu un personnage, un prédicateur, qui s'appelait Yeshua, qui était très sage comme le chocolat des filles, et très intelligent comme le chocolat des filles. Bon, moi, je lui dépasse l'intelligence, parce que lui, il était dans l'Antiquité. Et donc, ça c'est première preuve. Deuxième preuve, très rationnelle encore, c'est vrai qu'elle peut poser des problèmes au niveau historique parce qu'à l'époque où Tacite raconte cette histoire-là, ben, il y a un Jésus, Jésus-Christ qu'on appelle à l'époque Shimon Bar Korba et qui va se faire tuer à l'an 120, il va devenir Shimon Ben Kosiba. Et donc, il y a Tacite qui est un historien romain qui raconte l'histoire déjà avec beaucoup de mépris, ce qui prouve que vraiment c'est encore rationnel. Il dit, dans son annale, rédigé à l'an 116 après Jésus-Christ, donc en partant de l'an 0 à l'an 116 après Jésus-Christ, il dit, pour faire taire toutes les rumeurs, Ponce Pilate décida de tuer Christos. C'est ça, hein? Ponce Pilate décida de tuer Christos. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Et il dit, décida de tuer Christophe, qui avait bâti un mouvement dont les adeptes, on les retrouvait en Galilée, le berceau du mal, mais aussi à Rome. Vous voyez ce que Tacite dit. Donc ça prouve aussi, c'est un deuxième élément historique qui montre qu'il y a un personnage qu'on appelait Yeshua, et qui était appelé en grec le Christ, donc le sauveur, qui était considéré comme le sauveur du peuple juif, etc. Maintenant, pour revenir, il faut distinguer ce personnage-là,
qui n'était pas Dieu, hein, parce que Yeshua n'a jamais été dit qu'il était Dieu. Il s'est défini comme un serviteur de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour amener le peuple juif à la repentance, pour amener le peuple juif à Dieu. C'est l'église catholique au concile de Nicée et la mère de ce salaud qu'on appelle Constantin qui a fait un rêve sur le tombeau de Jésus, cette pétasse-là. Voilà. Donc, pour revenir sur la question, maintenant Jésus de Nazareth, c'est qui? Mais c'est Satan, Jésus de Nazareth, c'est Satan. Parce que vous ne pouvez pas me dire que Yeshua va devenir, on va traduire le nom Yeshua en grec, ça devient Yesu. Et on va traduire, on va latiniser Yesu pour donner Jésus. Jésus, hein. Et on va latiniser ça, Yesu, pour donner Jésus, ou encore franciser, comment est-ce qu'on appelle Yesu, ou Yeshua pour donner Jésus, c'est pas possible. Jésus de Nazareth est un cube tétratronique, qui est un cube très diabolique que l'église catholique détient à Rome, et c'est avec ça qu'elle envoûte tous les peuples. Merci.